Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au Vertal Grande Culture pour les utilisateurs et pour les technico-commerciaux et autres acteurs Actura. On attend 2-3 minutes d'atteindre l'heure fatidique, il est 58. Voilà. Donc, ce webinaire sera animé par votre serviteur, Franck Collat, je suis directeur des opérations Vertal, et par Mathieu Limousin, qui est ingénieur agronome chez Vertal depuis longtemps et qui est également patron du pôle formation de Vertal. Voilà, on va attendre 2 petites minutes. On ne va rien vous chanter d'ici là. On va pas meubler avec. On n'a pas encore de chanson Actura Vertal. On y songe, hein, mais on demande un petit peu de temps pour ça. Donc, en tout cas, bienvenue à ce premier webinaire réellement dédié à Actura. Pour info, on a eu pas mal de personnes de chez vous qui étaient soit occupées, soit en réunion sur Rhône-Alpes, par exemple. Il y a une réunion aujourd'hui. Donc, évidemment, ce webinaire sera disponible en replay à volonté. Mais plus il y aura de questions à la suite de l'exposé de Mathieu, plus vos collègues qui verront le replay pourront avoir la réponse aux questions qu'ils auraient peut-être posées ou qu'ils auraient aimé voir posées. Donc, n'hésitez pas à poser un maximum de questions de façon à ce qu'on puisse apporter un maximum de réponses aux questions qu'auraient pu avoir vos collègues s'ils avaient été présents à ce webinaire. Pour rappel, vous avez un chat où vous pouvez apporter des commentaires. Et en bas à droite, il y a un chapitre qui est un onglet qui est destiné aux questions. Si possible, essayez de poser des questions dans l'onglet questions plutôt que dans l'onglet chat. Parce que de mon côté, une fois que Mathieu prendra la parole, je vérifierai toutes les questions de façon à pouvoir lui apporter les questions en fin d'exposé. Donc, si vous pouvez utiliser l'onglet questions pour les questions plus que l'onglet chat, c'est mieux organisé et on gagne du temps et on gagne de l'efficience. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 14h01, donc autant dire qu'on a largement dépassé l'heure fatidique de 14h. Et on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, je rappelle le thème de ce webinaire, c'est le grande culture Vertal. Pourquoi maintenant et comment maintenant? Avant ça, je vais de mon côté faire une petite représentation pour ceux qui ne l'auraient pas, et puis ça vous fera un petit rappel pour ceux qui l'ont eu, de qui nous sommes, parce que nous sommes assez nouveaux aux côtés d'Actura et en tant que fournisseur Actura. Donc, je vais faire quelques planches de présentation avant de rentrer dans le grande culture avec Mathieu. Donc, Vertal est une entreprise française, vendéenne, qui conçoit, fabrique et commercialise par son réseau de distributeurs des biostimulants naturels pour les productions végétales et animales. Quand on a dit ça, on a à peu près tout dit sur notre identité. Ça veut dire que Vertal est une société qui fabrique, qui conçoit, qui met au point ses produits. Nous n'avons aucun produit que nous achetons directement pour le revendre. Nous ne faisons pas de négoce direct. Nous ne faisons que de la production de solutions que nous mettons en œuvre et que nous mettons au point. Vendéenne parce que nous sommes basés en Vendée et par son réseau de distributeurs parce que depuis maintenant 3 ans, nous avons mis en œuvre cette stratégie et nous n'avons plus que celle-ci, c'est-à-dire nous dédions notre promotion aux distributeurs. Nous avons écarté les autres voies d'accès au marché qui étaient le direct agri ou les agents commerciaux, par exemple, qui ont pu exister dans le passé. Et nous faisons le pari de la distribution. Donc, nous faisons le pari de vous pour réussir sur le marché français et au-delà par la suite. Donc, avec 6 personnes dédiées au territoire français, chacun d'entre vous a pu, j'espère, ou rencontrera très bientôt, que ce soit Tanguy sur la Bretagne, Camille sur les Pays de Loire, sur le Val-de-Loire, Paul sur le sud-ouest, Marc-Antoine sur le nord, Betty sur le Grand Est ou François sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc voilà 6 personnes qui sont dédiées à la formation, à l'animation,
à l'accompagnement, à la réussite des essais avec vous, à la réussite des mises en place, à la réussite des ventes avec vous, et en particulier avec vous, Actura, parce que nous avons passé avec Actura un contrat d'exclusivité sur le Vertal Sol liquide et le Vertal Grande Culture. Et donc, nous faisons le pari que Actura fera réussir ce produit sur le territoire français. Et le premier objectif de nos ACD, c'est réussir ce challenge avec Actura, c'est-à-dire réussir à implanter ce produit plus qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque nous avons quelques distributeurs, quand même une quinzaine, 18 historiques pré-contrat Actura, qui continuent d'utiliser ces produits, bien entendu, on ne peut pas leur interdire. Mais tout le reste du développement est dédié à Actura sur le territoire français. Alors, la différenciation, le pari que nous faisons de différenciation, il est le suivant. Vous voyez en haut à gauche ce triangle Vertal et puis à droite le distributeur. Alors, il faudrait séparer en deux le triangle distributeur parce qu'il y a une partie du travail qui est convaincre les distributeurs de travailler avec nous, c'est-à-dire généralement le management ou la direction du distributeur, de travailler, de faire confiance à Vertal. Et puis, la deuxième partie du triangle distributeur, c'est les TC, parce que ce n'est pas le tout de convaincre la direction ou le management d'un distributeur de référencer nos produits. Encore faut-il que les technico-commerciaux se sentent bien, à l'aise, efficaces avec nos produits pour pouvoir les porter et les positionner sur le terrain. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Donc, nous mettons de notre côté beaucoup de moyens pour ça, des moyens d'aménagement de temps, d'énergie pour aller vers les distributeurs et nous faire référencer chez eux. Mais ensuite, nos ACD sont formés, sont continuellement formés, ça devrait être vrai encore au mois de mars et au mois d'avril, à accompagner les technico-commerciaux sur le terrain, à leur faciliter le positionnement des produits. Et notre pari, c'est non seulement d'être capable de les accompagner pour leur montrer que le produit est positionnable facilement et qu'il est efficace, mais en même temps de leur apprendre à le positionner en autonomie, c'est-à-dire de pouvoir, le lendemain d'un accompagnement, le surlendemain d'un accompagnement, être capable de prendre le produit et de le positionner chez les clients agriculteurs ou éleveurs en autonomie sans la personne, sans l'animateur commercial, distributeur de Vertal. C'est notre challenge et c'est pour ça que nous mettons en place la flèche de distributeur vers le marché. Nous mettons en place d'énormes moyens pour vous faire réussir sur le marché, qu'il soit à travers une plateforme de formation dont nous aurons l'occasion de reparler prochainement et qui est dirigée par Mathieu, par des formations physiques qui sont élaborées et mises au point et effectuées par Mathieu également, à travers toute la France, par des accompagnements de tous les jours, et c'est leur métier premier de nos animateurs de distribution, on va le voir, ces webinaires et puis aussi des visios qui peuvent être faites pour répondre aux différentes questions de façon à ce que vous soyez le plus à l'aise possible, vous, technico-commerciaux, avec nos produits sur le terrain. Et puis, il y a une autre flèche, la dernière, qui est de Vertal vers le marché, parce que nous souhaitons aussi, et à travers en particulier une politique de communication digitale, faire du bruit et du bon bruit positif sur le marché, sur nos produits, sur les essais, sur la réalisation, sur les témoignages, sur ce qui fonctionne, de façon à ce que vos clients, les agriculteurs et les éleveurs puissent entendre parler de nous et venir vers vous en disant où est-ce que tu as du Vertal, ou lorsqu'il vient vers nous en disant où est-ce que je trouve vos produits, qu'on puisse ramener ce client vers vous en disant pour avoir nos produits, passez par Actura. Donc voilà un peu le triptyque qui est majeur parce que tout est là, toute notre stratégie est ici et après c'est tous les moyens que l'on met en place, dont ce webinaire. Je veux bien la next, Mathieu. Donc, cette plateforme unique et dédiée de formation digitale, on en a parlé, on en reparlera tout au long de l'année. C'est une plateforme qui vous permet de vous adapter à la culture des biostimulants et de nos biostimulants et également de prendre beaucoup d'informations en suivant des parcours ludiques, faciles et qui vous permettent d'acquérir une formation solide sur les produits en les rendant faciles à positionner et à vendre chez vos clients. Un interlocuteur unique, c'est l'animateur commercial de distribution. C'est pour vous éviter d'avoir 40 contacts chez Vertal. Il y en a un, c'est par lui que tout passe. Il est formé, il sait quels sont les outils marketing dont on dispose, il sait quels sont les outils physiques dont on dispose, il sait quels sont les webinaires dont on dispose. Il connaît Mathieu parfaitement, il sait très bien comment Mathieu fonctionne et pour mettre en place avec lui les moyens de formation nécessaires et autres.
Donc, on a toute l'armée de Vertal derrière, mais votre interlocuteur, c'est votre animateur commercial de distribution. C'est une des 6 personnes qu'on a vues sur la carte tout à l'heure. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu, parce que comme on rentre dans la technique, je m'efface et je laisse la parole à Mathieu qui est notre expert et qui va aller vous emmener vers la facilité de positionner Vertal dans les temps à venir, c'est-à-dire dès demain matin en l'occurrence. Mathieu, à toi. Merci Franck. Donc effectivement, l'objectif du webinaire et le sujet du webinaire de cet après-midi, c'est plutôt de repartir de en quoi le Vertal Grande Culture est une solution qui va nous permettre, parmi j'ai bien dit une solution, pour relever les défis qui nous attendent aujourd'hui. Eh bien, l'idée, c'est de repartir ensemble du contexte que nous connaissons tous, un contexte qui est à la fois avec un certain nombre de problématiques, notamment tout ce qui tourne autour du réchauffement climatique. On passe du très humide au très sec, on passe du très chaud à du très froid en fonction des différentes zones géographiques, et notamment avec différentes raisons, et notamment le volet du sol, qui aujourd'hui dysfonctionne en raison de taux de matière organique à la baisse, de fertilité biologique à la baisse, qui engendre également des stagnations de rendement, l'apparition de ravageurs que l'on n'avait pas vus jusqu'à présent, qui sont nouveaux, on ne sait pas forcément à quoi cela est dû, et la présence sur différentes cultures de maladies responsables de la détérioration de la surface foliaire, qui va venir tout simplement induire des pertes de rendement sur les cultures. Sans oublier une réglementation qui se durcit, et notamment avec une pression de plus en plus forte sur l'usage et le recours aux produits phytosanitaires. Et forcément, vous êtes les premiers placés sur ce sujet-là. On a une caisse à outils un petit peu historique qui est de plus en plus légère, avec un nombre de matières actives à la baisse, avec des usages qui sont de plus en plus réglementés. Et forcément que vos clients reviennent vers vous en vous disant « mais moi, mon objectif, c'est quand même de maintenir la productivité sur mon exploitation, puisque ma rentabilité en dépend. Comment peut-on faire ça? Je suis à l'écoute qu'il faut réduire et continuer d'optimiser le recours à telle et telle matière active, matière première. Les matières actives connaissent aujourd'hui des prix que moi je n'ai jamais connus. Depuis 10 ans que je suis sorti de l'école, c'est la première fois que je connais des cours d'azote, de phosphore, de potasse aussi élevés, et également des questions de disponibilité. Mais malgré ça, aujourd'hui, on doit être en mesure d'apporter de nouvelles solutions pour maintenir cette productivité agricole. C'est fondamental à des fins de maintien de rentabilité de l'exploitation agricole, mais avec un point qui va continuer de changer de façon assez importante, c'est plutôt la manière d'effectuer cette productivité qui aujourd'hui va véritablement connaître un vrai tournant. Alors certes, les choses vont se faire progressivement, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra plus complètement faire comme avant. D'où le rôle, justement, de cette intervention sur le Vertal Grande Culture. Et avant de rentrer dans le vif du sujet du Vertal Grande Culture, de revenir sur des fondamentaux, et voire même une chose fondamentale, qui est la notion de photosynthèse. Alors effectivement, vous m'avez bien entendu, on va repartir de la photosynthèse, c'est-à-dire ce processus naturel que la plante est capable de faire grâce notamment à un pigment qui s'appelle la chlorophylle qu'elle a naturellement dans ses feuilles, et qui, en fixant du CO2, lui permet de capter l'énergie lumineuse et de produire des sucres. Le fameux glucose, C6H12O6, qui est en fait un élément de base pour tout simplement déjà commencer à assurer son développement végétatif. Quand je dis développement végétatif, je dis forcément développement de biomasse aérienne, de nouvelles tiges, de nouvelles feuilles, voire même d'organes reproducteurs, les épis notamment, mais également au niveau racinaire pour pouvoir assurer ce développement-là. Puisque la plante, c'est grâce à ses racines qu'elle va être capable et en mesure d'aller chercher les éléments minéraux et l'eau dont elle a besoin pour son développement. Ces sucres produits par la photosynthèse vont également servir
pour fabriquer ce que l'on appelle les exudats racinaires. Je pense que vous en entendez de plus en plus parler. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui, depuis 5 ans, donc, sont menées sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la plante envoie aujourd'hui entre 30 et 40% des sucres produits par la photosynthèse au niveau de ses racines, qui en sortent sous la forme d'un liquide. Et ce liquide, c'est ni plus ni moins que le casse-croûte favori de toute la biomasse microbienne qui se trouve autour des racines. On appelle ça la rhizosphère. Et cette flore microbienne, plus elle est régulièrement et fortement alimentée, plus elle peut travailler et rendre et faciliter la disponibilité des éléments minéraux et de l'eau pour la plante, et en retour favoriser son développement végétatif. Mais pas que, ces sucres vont également être utilisés pour le passage à l'état reproducteur de la plante, et vous le voyez bien sur le terrain, dès qu'une plante commence à stresser, ce passage à l'état reproducteur se fait plus rapidement, puisque c'est quand même une fonction de luxe qui demande un minimum d'énergie. Quand la plante voit qu'elle va être un petit peu à court, eh bien, elle accélère un petit peu son cycle, et malheureusement au détriment de la productivité. Et enfin, ces sucres vont également être utilisés, et surtout avant tout, pour assurer le niveau d'immunité ou l'immunité de la plante. Et c'est vraiment sur ce sujet également que je veux insister auprès de vous cet après-midi, puisque la plante, elle est comme nous. Lorsqu'elle subit des stress, elle ne va pas rester indifférente à ces stress. Elle va chercher à se défendre, à lutter contre. Malheureusement, cette lutte va se faire avec la nécessité de consommer des sucres qui, lorsqu'ils sont consommés pour ça, ne seront plus disponibles pour les autres fonctions, et notamment le développement de la biomasse de la plante et donc de la productivité. Donc ça, c'est un premier point qui est fondamental, puisque on aborde très peu souvent l'importance de la photosynthèse pour la plante. Donc, vouloir des plantes en bonne santé, dotées d'un haut niveau d'immunité, ça ne se fera pas sans plantes à haut niveau d'activité photosynthétique. Imaginez des panneaux solaires que vous pouvez avoir sur le toit de votre maison ou d'un bâtiment quel qu'il soit. Eh bien, l'objectif, c'est de voir les plantes aujourd'hui comme un système de panneaux solaires au niveau des feuilles qui doivent avoir un rendement photosynthétique maximal. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas dans bien un nombre de cas. Et pourquoi cette photosynthèse est importante? Comme j'ai commencé à vous l'amener, une plante, lorsqu'elle est implantée donc sur une parcelle, elle est semée, elle va rapidement se développer, on va arriver au stade levé, puis après le développement végétatif va se produire. Et malheureusement, cette plante va subir divers stress, des stress abiotiques, des stress biotiques. Quand on parle des stress abiotiques, on peut parler du froid, on peut parler de la chaleur, on peut parler du stress hydrique, on peut parler du stress éolien, on peut parler également de stress mécanique, notamment dans le cas de désherbage mécanique. Mais on peut et on doit aussi parler des différents stress qui vont être effectués sur la plante lors de l'application de produits oxydants, tels que par exemple des désherbants, tels que des insecticides ou des fongicides. Certes, ils permettent d'agir sur les agents pathogènes ou les bioagresseurs, mais ils induisent également un stress oxydatif sur la plante. Sans oublier l'application d'autres produits oxydants, comme certains engrais qui vont être également appliqués sur la culture. Ces stress, qui dit stress, dit forcément augmentation du niveau d'oxydation de la plante. Ça, c'est automatique. Alors, je ne vous demande surtout pas de me croire sur parole, sachez que ça se mesure. Comme on peut mesurer le pH de la sève d'une plante, on peut aussi mesurer à l'aide d'un redoxmètre ou d'un quitusson pour ceux qui veulent plus de précision. On peut mesurer le potentiel redox de la sève de la plante et ça se mesure en millivolts. Le potentiel redox d'équilibre pour une plante, il est situé aux alentours de 210 millivolts. Et plus la plante va être capable de rester dans cette situation d'équilibre, moins elle va devoir mobiliser des sucres pour justement revenir à cette situation d'équilibre. Donc retenez que malheureusement la plante subit des stress en permanence et qu'elle va chercher à réagir face à ces stress oxydatifs pour revenir à sa situation d'équilibre qui est une situation régie par deux paramètres, le pH d'une part, pH de sève 6,4 et potentiel redox de
inférieur à 250 millivolts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la plante est capable de le faire vite, rapidement, plus la situation est réversible. Moins elle est capable de le faire rapidement, et plus la situation peut devenir irréversible. Et juste pour appuyer, parce que c'est des choses que l'on vérifie au travers des différents travaux que l'on mène tous les ans en grand parcellement, aujourd'hui, booster la photosynthèse de la plante induit une hausse de la teneur en sucre dans la sève de la plante. Donc c'est ce qui se mesure au travers du degré Brix de la sève. Et plus le degré Brix est élevé, plus le potentiel redox de la sève diminue. Et ça, c'est important juste pour vous prouver l'importance de la photosynthèse et d'une photosynthèse à haut niveau au niveau des plantes. Et la deuxième info importante que je souhaite vous fournir cet après-midi, c'est que on a vu l'importance et la nécessité d'une photosynthèse intense au niveau de la plante grâce aux travaux d'Olivier Husson, qui travaille quand même sur le sujet depuis maintenant plus de 10 ans, qui travaille pour le compte du CIRAD donc à Montpellier, qui est la branche des cultures tropicales pour l'INRA. Il a, au travers de ses longs travaux, obtenu en fait la carte des bioagresseurs, notamment les champignons, les insectes, les bactéries, responsables en fait de maladies ou de détérioration sur la plante. Et ces travaux lui ont permis de vérifier que chaque bioagresseur en fait a un milieu un peu de prédilection qui va favoriser son développement. Si je prends par exemple l'exemple des champignons responsables des maladies cryptogamiques, eh bien, il a été établi que ce sont des micro-organismes qui recherchent et qui ont surtout besoin d'un milieu légèrement acide, mais surtout très oxydé. À l'inverse des bactéries, responsables notamment de bactériose sur les plantes, vont plutôt avoir besoin d'une plante avec un pH plutôt basique et un niveau d'oxydation moyen. Et les insectes qui sont plutôt dans des zones un petit peu intermédiaires et recherchent, eux, à l'inverse, plutôt des plantes dont la sève est très fortement pourvue, voire trop fortement pourvue en azote soluble. Donc, le fait d'intégrer ça dans l'équation, eh bien, ça nous permet de mieux comprendre quelles peuvent être les solutions ou les moyens préventifs pour permettre à la plante de rester dans sa situation d'équilibre le plus longtemps possible et donc de bénéficier d'un niveau d'immunité le plus élevé possible. Et ainsi, soit de retarder l'application de solutions curatives, soit de les appliquer à la même cadence qu'aujourd'hui, mais à un niveau moindre. Et c'est, je vais résumer autour de ça, véritablement un élément fondamental, c'est-à-dire que par rapport à la méthode, je dirais, qui était mise en place sur le terrain jusqu'à présent, l'idée n'est pas de balayer d'un revers de manche toutes les solutions que nous avions jusqu'à présent en disant « ça, c'est pas bien et maintenant, ce sont les biostimulants et rien d'autre ». Non, ce n'est pas mon propos. Le propos, c'est plutôt de se dire l'idée va être plutôt de jouer la complémentarité entre des solutions préventives qui permettent de mettre le maximum de chances de notre côté pour garder cette plante en bonne santé et donc productive le plus longtemps possible. Et ça, pour ça, il nous faut des plantes à haut niveau de photosynthèse. Puisque quand elles font de la photosynthèse à haut niveau, elles vont être capables plus facilement de rester dans cette zone optimale, pH 6,4 et potentiel redox inférieur à 250 millivolts. Alors forcément, que j'y arrive, c'est notamment ce que permet le Vertal Grande Culture. Et c'est en ça que le Vertal Grande Culture est véritablement une solution complémentaire aux solutions actuellement que vous positionnez sur le terrain, mais également et surtout préventive. Là où des produits type fongicides ou insecticides restent des solutions curatives, ou le biocontrôle plutôt également curatif. Là, on est véritablement dans des solutions préventives, dits biostimulants. Le Vertal Grande Culture, il y a quoi dedans? Effectivement, je peux vous comprendre. L'important, c'est que pour bien positionner une solution sur le terrain, il est fondamental de bien comprendre déjà ce qu'il y a dedans. Et surtout, qu'est-ce que ces constituants vont être capables de générer sur la plante. Dans le Vertal Grande Culture, vous avez tout simplement un noyau à base d'extraits de plantes, dont notamment une très connue et sur laquelle il y a beaucoup de biblios disponibles, qui est l'ortie,
Pourquoi mettre en avant l'ortie parmi les principaux extraits de plantes utilisés dans le Vertal Grande Culture? Eh bien, tout simplement parce que c'est une plante qui est naturellement riche en silicium. Et le silicium, c'est quoi? C'est un antioxydant relativement puissant. Et en plus connu par beaucoup d'entre nous. La deuxième chose, c'est que ces extraits de plantes, donc fabriqués avec un procédé bien particulier et propre à Vertal, va être mis sur un support d'acides aminés. Pourquoi d'acides aminés? Tout simplement pour pouvoir bénéficier de deux atouts. Le premier, propre aux acides aminés, c'est d'avoir, par l'aminogramme qu'il y a dedans, un rôle véritablement anti-stress. Et ça, c'est important pour générer une action préventive derrière suite à des stress qui se sont opérés sur la plante, mais également un rôle humectant, puisqu'on le verra ensemble, le Vertal Grande Culture va pouvoir être appliqué en association avec soit des désherbants, par exemple sur la culture de maïs, soit avec des fongicides, par exemple sur les cultures type céréales. Et enfin, un apport d'oligo-éléments. Alors, on va retrouver plutôt un pool d'oligo-éléments avec du sulfate de magnésium, du sulfate de manganèse, du bore, sulfate de cuivre, sulfate de zinc. Tout simplement, puisque si on veut également permettre d'intensifier la photosynthèse, quel que soit l'endroit où on se trouve en France ou le sol sur lequel est implantée la culture, je vais rester dépendant de l'équilibre minéral du sol, qui malheureusement n'est pas forcément toujours optimal, d'où le fait d'apporter, en plus de ce noyau, un pool d'oligo-éléments sous forme sulfate, donc réduit, donc ne favorisant pas l'accélération de l'oxydation de la plante, pour assurer cette montée en puissance rapide de la photosynthèse. Et donc, vous retrouvez ici, maintenant qu'on a parlé composition, le rôle de ce Vertal Grande Culture. Donc, on reste, comme je l'ai dit, sur un positionnement préventif qui a pour rôle de stimuler la photosynthèse de la plante à des fins de plus de développement végétatif aérien et racinaire, et également d'augmenter cette exudation racinaire dont j'ai besoin pour aller activer plus fortement l'activité au sein de la rhizosphère des plantes pour une plante mieux alimentée en éléments minéraux et en eau. Ce qui me permet d'améliorer sa structure, mais surtout son immunité. Et ça, clairement, vous voulez dire comment se mesure l'immunité de la plante? Par son potentiel redox. Plus il reste bas, plus ma plante a un haut niveau d'immunité. Et l'intérêt, c'est que plus ma plante est dotée d'un système immunitaire important, puissant, rapidement mobilisable, et plus je vais pouvoir, d'une part, optimiser le recours aux fongicides. Je ne dis pas que je ne vais plus en mettre, mais en tout cas, je vais être un peu moins rapidement dépendant de ces solutions-là, et également d'appréhender l'usage de ces produits-là à la baisse. Et ça a été notamment tout l'enjeu de nos travaux pendant 4 ans pour aller déposer auprès de l'INRA le dossier nécessaire pour faire valoir l'efficacité du Vertal Grande Culture pour permettre une réduction d'IFT sans pénaliser la productivité et la qualité de la culture. On y reviendra après, puisqu'une plante qui est capable de rester en bonne santé, jouissant d'une photosynthèse active, c'est également la capacité de cette plante-là à pouvoir réaliser son cycle de façon progressive, lente, jusqu'au remplissage tout simplement du grain. Puisque pour optimiser un rendement à l'hectare, certes le nombre de grains, quelle que soit la culture, va être important, mais l'important va surtout être de pouvoir permettre un remplissage optimal de ces grains-là. Donc plutôt une sécurisation du potentiel de rendement de la culture. Autrement dit, je vous demanderai juste de bien retenir ces 3 actions-là. Le Vertal Grande Culture, de par sa composition, va permettre d'avoir une action efficace sur la photosynthèse qui induit une action directement sur la stimulation du système racinaire et la stimulation de l'immunité de la plante. Le tout basé sur cette notion d'oxydoréduction que je vous ai mentionnée et qui se mesure via le potentiel redox de la plante. Alors, comme toute biosolution, et notamment les biostimulants en ce qui concerne le Vertal Grande Culture, si on veut sécuriser son efficacité, ou du moins mettre le maximum de chances de notre côté pour la maximiser, eh bien clairement, on va vous inviter à respecter d'une part les doses préconisées, mais surtout les stades d'application. Les stades d'application sont hyper importants à respecter.
Je vais prendre notamment l'exemple sur céréales à paille, où l'objectif aujourd'hui va être d'arriver à positionner le Vertal grande culture, donc au printemps, au redémarrage de la culture, à raison de 1 litre hectare entre les stades épi 1 cm et 2 nœuds. Ce positionnement, il est crucial puisqu'il va permettre de venir jouer directement sur les composantes de rendement. C'est clairement ce positionnement qui va nous permettre d'augmenter le nombre de tales montant à épi, chose que vous pourrez facilement vérifier sur le terrain par un comptage rapide du nombre d'épis sur une surface donnée. Là où le deuxième litre, qui va se positionner au stade dernière feuille étalée, va être plutôt dans un rôle de venir sécuriser le potentiel redox sur la fin de cycle de la culture, là où malheureusement il va toujours avoir tendance à chercher à augmenter, puisque j'ai une intensité lumineuse plus importante, des sols qui sèchent de plus en plus, qui s'oxydent de plus en plus, et donc clairement sur céréales à paille, le positionnement recommandé, il est 2 fois 1 litre, un premier passage entre le stade épi 1 cm de nœud et un second DFE. Avec un produit qui est prêt à l'emploi, ça c'est important, on est là aussi pour vous faciliter votre travail et celui de votre client. Le Vertal grande culture, on a les conditions pour faire des bonnes applications, on agite le bidon et on peut directement, il est prêt à l'emploi, il est directement utilisable et sans je dirais, effet gênant sur l'applicateur, avec en plus une odeur plutôt sympa, ce qui est clairement très apprécié des clients historiquement utilisateurs de cette solution-là. Le gros plus, c'est qu'il est compatible avec les désherbants et les fongicides. Et ça, c'est un point qui est clé pour vous en tant que TC, c'est-à-dire que l'objectif, c'est déjà d'amener vos clients à regarder et accorder du crédit, de l'intérêt à ce type de solution. S'il y a plein de contraintes à respecter pour pouvoir appliquer le produit, soyons très clairs, ils ne le feront pas. D'où l'intérêt, le fait de pouvoir bénéficier d'une compatibilité physique et en termes d'efficacité d'un Vertal grande culture avec des désherbants, par exemple sur maïs, ou d'un Vertal grande culture avec des fongicides sur de la céréale à paille, est clairement un plus, puisque ça va nous permettre de faire des applications sans favoriser ou engendrer des passages supplémentaires. Et ça, c'est vraiment fondamental. Vous pouvez nous faire confiance là-dessus. On a pu tester, retester depuis maintenant plusieurs années, et notamment sur notre clientèle historique. Ce sont des choses qui sont véritablement appréciées. Avec 2 conditionnements possibles, le bidon de 10 litres qui est intéressant parce que il est facilement manipulable, il est facilement portable, c'est encore pas trop lourd, ça permet de faire des préparations autour du pulvé sécurisées. Ça permet également pour des gens qui démarrent d'y aller à leur vitesse. Et en fût de 200 litres pour des gens qui sont maintenant convaincus de l'efficacité et de l'intérêt du produit, de pouvoir avoir un conditionnement plus adapté à un usage plus important. Et homologué agriculture biologique, ce qui permet aujourd'hui, avec un produit, de s'adresser à l'ensemble des systèmes de production. Avec forcément, et ça c'est pas anodin pour vous, aujourd'hui cette démarche qui est amorcée donc auprès de l'INRA, qui nous a tout simplement accordé un nombre de 0,125 points CEPP par litre de Vertal grande culture, reconnaissant ainsi la capacité d'un Vertal grande culture à permettre un abaissement de l'IFT à l'hectare sans pénaliser la productivité et la qualité de la culture. Ceci a été fait sur serre à la paille. Et vous retrouvez ici les travaux qui nous ont, donc très résumés, qui nous ont permis tout simplement d'attester de ces effets-là, en respectant leur protocole, qu'il a fallu forcément avec eux un peu adapter, puisqu'il était adapté jusqu'à présent à des produits type de biocontrôle. Sauf que quand on est sur de la biostimulation, le système microparcelle ne fonctionne pas, puisque forcément, comme on induit plus d'exudat racinaire, on vient doper les microparcelles témoins d'à côté. Donc il a fallu se mettre dans des conditions un petit peu adaptées, avec 4 modalités. Témoin négatif, c'est-à-dire sans application de fongicide. À l'inverse, un témoin positif qui est la pleine dose. Quand je dis pleine dose, c'est la dose usuelle, c'est-à-dire 75% de la dose homologuée. Et 2 modalités intermédiaires, l'A2 qui correspond à 75% de la dose usuelle,
et la 3 qui correspond à 75% de la dose usuelle, plus l'application du Vertal Grande Culture, où on a suivi donc sur l'ensemble du cycle de la plante, répété sur 3 ans minimum, sur différents endroits en France, puisque c'est ce qui est imposé par le cahier des charges de l'INRA, et qui nous a permis de matérialiser l'incidence sur le rendement grain de la culture. Et notamment, c'est un point sur lequel on a été beaucoup en discussion avec l'INRA, puisqu'ils étaient surpris de voir une incidence positive sur la productivité. Sauf que ceci était à la fin logique pour eux, puisque jouant sur l'intensification de la photosynthèse, il n'est pas surprenant d'avoir une incidence positive sur la productivité à l'hectare, ainsi que sur la partie rendement paille, c'est-à-dire plus de tiges, plus de feuilles produites sur une surface de production, tout en réduisant de 25% le recours aux fongicides. Globalement, si vous devez retenir des résultats moyens, aujourd'hui on arrive sur un gain de rendement moyen par rapport à la dose pleine, la dose de référence, un delta de production de 3 quintaux en moyenne. Alors on va au-delà, d'autant plus que les conditions sur le sol sont optimales, avec un delta de rendement paille de l'ordre de 0,7 tonnes à l'hectare. Ça va notamment intéresser vos clients éleveurs qui courent toujours après la paille, mais même des purs céréaliers qui doivent aujourd'hui de plus en plus se soucier de l'équilibre du bilan humique de leur parcelle à des fins de hausse de matière organique dans leur sol. Quand on parle du stockage de carbone, ça y contribue également. Associé à une baisse de fongicides de moins 25% par rapport à la dose usuelle, qui correspond en fait à un gain de 16 €, auquel on rajoute les 44 €, 2 fois 1 litre à 22 € du litre, 44 € de l'hectare. Vous arrivez à une marge nette de 55 € de l'hectare. Avec forcément des positionnements, mais ça c'est des choses que l'on pourra reprendre, où en fonction des sensibilités, des variétés retenues et de leur sensibilité variétale, forcément que sur des variétés tolérantes, on va être sur des baisses possibles plus importantes, notamment sur le T1, là où sur des variétés plus sensibles, forcément on va partir sur un niveau un petit peu plus élevé. On a également travaillé sur le colza, on est d'ailleurs même en travail aujourd'hui pour arriver à faire reconnaître la possibilité de réduire l'IFT insecticide sur insectes du printemps, c'est-à-dire pucerons et méligettes sur colza. Maintenant, ces travaux nous ont déjà permis de revalider des choses que l'on savait déjà, une incidence positive sur la productivité du colza, sachant que le positionnement du Vertal Grande Culture sur colza est à raison de 1 litre au printemps, au stade tige 20 cm à peu près. Donc quand la montaison est redémarrée, on applique 1 litre à ce moment-là, plutôt dans l'objectif de relancer la photosynthèse pour produire plus de sucre et aller réduire le plus rapidement possible la teneur en azote soluble de la sève, qui favorise l'attractivité de la plante à l'égard des insectes volants. Et donc qui forcément aujourd'hui, de par le prix de la tonne de colza par rapport à l'investissement en Vertal Grande Culture, génère un gain à l'hectare net positif dès la première année d'application et plus conséquent que sur une céréale à paille, sans dégrader bien sûr la qualité du grain obtenu. Et vous allez avoir également la même chose sur maïs en silage et maïs grain, qui est une culture que l'on travaille maintenant. Je dirais que j'ai toujours travaillé chez Vertal, donc ça fait au moins 12 ans qu'on travaille cette culture-là, qui est une culture de printemps qui répond très très bien à la stimulation de cette photosynthèse, avec en fait le principal résultat aujourd'hui que l'on a avant d'avancer des hausses de rendement, c'est surtout une augmentation de la densité énergétique du fourrage que je vais vous mettre en avant, avec une augmentation significative de sa teneur en amidon, que l'on génère tout simplement par une augmentation du nombre de grains sur la poupée et l'optimisation de la phase de remplissage, que vous verrez, vous, visuellement, au champ, quand vous prendrez soin de faire des bandes avec et sans dans la même parcelle, un côté vert qui va tenir plus longuement jusqu'à la récolte que sur la partie témoin, et qui, à l'analyse, se matérialise par une teneur en amidon plus élevée, une teneur en NDF plus basse et un encombrement en UEL
plus bas, d'où une meilleure densité énergétique par unité d'encombrement. Et si, à l'inverse, la culture était à destination de maïs grain, eh bien, vous allez avoir un delta positif sur le rendement en grains récolté pour les raisons que je viens d'évoquer auparavant. Le tout avec un solde économique positif, et ça c'est important, c'est vraiment, en plus de l'efficacité au champ, un paramètre qui est fondamental pour nous, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de vous apporter des solutions qui sont techniquement efficaces, mais économiquement aussi rentables pour vous, mais pour votre client final, puisque en tant que TC de distribution, vos clients attendent de vous la mise à disposition, le conseil, le positionnement de solutions qui leur permettent également d'avancer et de sécuriser la productivité, la rentabilité de leurs exploitations. Alors, je l'ai déjà un peu mentionné, mais je reviens dessus. On reste avec un produit de type biostimulant qui forcément va induire une réponse positive sur la culture, mais dont l'effet mesurable par le rendement, par la qualité, va rester dépendant de l'état de fonctionnement du sol et notamment du niveau de fertilité biologique du sol et de son état d'oxydation. Et ça, vous pourrez vous en rendre compte que d'autant plus que le sol fonctionne de façon optimale, le résultat sera plus conséquent que ce que je vous ai montré là à l'écran cet après-midi. Et quand vous allez être dans des situations où le sol est plus limité, eh bien, vous allez avoir à la pesée des différences de quantité récoltée, alors qu'à l'œil, vous n'auriez vraiment pas misé sur le fait d'avoir une différence. Tout simplement parce que plus le sol va dysfonctionner, plus il va être oxydé, la plante va tout simplement mobiliser plus de sucre pour les exudats racinaires pour essayer bien de régler un peu le thermostat pour que ça lui convienne mieux. Imaginez-vous dans une pièce où il fait bien tout simplement 45 degrés. Eh bien, si on le rentre dans cette pièce avec équipé d'un manteau, d'un bonnet, de moufles, le premier boulot que l'on va essayer de faire, c'est déjà de se découvrir. Eh bien, une plante, ce qu'elle cherche à faire, c'est envoyer plus d'exudats racinaires au niveau de la rhizosphère pour bien, tout simplement régler le thermostat de manière à ce que la situation lui convienne mieux. Le problème, c'est que plus des sucres sont utilisés pour faire ça, moins il y en a de disponibles pour sécuriser le volet productivité et le volet immunité. Donc le volet du sol est juste fondamental et c'est pour ça que vous nous entendrez parler et c'est pour cette raison que, notamment avec Actura, est référencée aujourd'hui en exclusivité la partie Vertalsol, pour améliorer ce fonctionnement du sol et notamment ce côté moindre oxydation du sol, et le volet de la plante pour arriver à booster cette photosynthèse. Et c'est bien le combo des deux qui va nous permettre de bénéficier d'une solution efficace pour relever les défis qui nous attendent pour demain. Là où, par rapport à d'autres sociétés proposant ce type de produit, ce combo sol-plante est juste fondamental à comprendre et à progressivement mettre en place sur le terrain à la vitesse à laquelle vos clients sont prêts à évoluer dessus. Mais il est fondamental d'arriver à bien comprendre ça pour après sur le terrain bien faire passer l'idée. Et pourquoi c'est important? Parce que malheureusement, les deux moyens qui permettent à un sol de tamponner ce surexcès d'oxydation, c'est la matière organique et c'est la fertilité biologique avec la biomasse microbienne. Et malheureusement, de façon générale en France, qu'est-ce qui est en baisse dans nos sols? Ces deux points-là. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, puisque dans le cas de biostimulants, vous verrez qu'au sein de votre clientèle, en fonction du soin apporté, de la couverture de sol permanente ou non, du travail très prononcé ou non, vous allez avoir des deltas de réponse qui seront d'autant plus importants chez des gens qui auront déjà aussi mis en place un certain nombre de pratiques bénéfiques. Et enfin, pour finir, il y a quelque chose de fondamental et par lequel moi je suis passé quand je suis arrivé chez Vertal et qui m'a permis clairement d'être, dans un premier temps, convaincu de l'efficacité de ce type de solution. Pour être très franc avec vous, ça, je n'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris ça en venant chez Vertal, donc c'était clairement nouveau. Et moi, j'aime bien, je suis un peu comme saint Thomas, j'aime bien voir pour croire. Et donc, chez les clients que je suivais, je m'imposais
en accord avec eux bien sûr, que l'on puisse mettre dans une parcelle où on mettait du Vertal grande culture, d'avoir sur une zone homogène, une zone témoin où on n'en mettait pas, pour avoir la même année, sur la même culture, dans la même parcelle, le avec et le sans. Et ça me servait énormément pour le suivi auprès de mes clients, pour déjà au cours de la culture, leur montrer les premiers effets permis par le Vertal grande culture, qui très concrètement, que ça soit sur une céréale à paille, que ça soit sur du maïs, que ça soit, enfin principalement sur ces deux cultures-là, vous allez voir des différences en termes de largeur de feuilles, longueur de feuilles, tenue du verre, intensité du verre, développement racinaire, densité racinaire, et également l'aspect grumeleux au niveau du sol. Ça, c'est génial, il faut juste une bêche pour faire ça. Mais je peux vous dire que les clients, en plus, sont demandeurs de ça. Et vous allez voir, eh bien, tout simplement, des rhizosphères devenir de plus en plus poreuses, grumeleuses, où ça respire et où le développement racinaire est d'autant plus important. Le fait de mettre également en place ce système de double bande, enfin bande témoin et Vertal grande culture, côte-côte, va vous permettre également d'apporter une réponse objective sur la notion de qualité et de productivité des cultures. Et vous allez faire ça cette année, ce qui va vous permettre d'être de plus en plus convaincu, et quand on est de plus en plus convaincu, on devient de plus en plus convaincant, notamment sur ce type de solution qui reste quand même nouvelle aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous apporter comme élément cet après-midi. Avec une plante en bonne santé, ce n'est pas possible sans photosynthèse active. L'objectif, c'est justement de l'intensifier pour avoir une plante qui produit avec un haut niveau d'immunité, ce qui nous permet de constituer pleinement une solution préventive, complémentaire, des solutions curatives que vous avez déjà, mais dont vous savez dès aujourd'hui que malheureusement, plus les jours, les semaines, les années vont passer, et moins la caisse à outils sera lourde de ce côté-là. Donc d'où l'intérêt de continuer à regarder et accorder un crédit de plus en plus fort sur ces solutions préventives. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous d'avoir suivi cet exposé. Mathieu, j'ai une question qui est pourquoi ne pas donner la teneur en oligo pour gérer les carences? Alors, la teneur en oligo, elle est mentionnée sur l'étiquette. Maintenant, sur la partie oligo-éléments, on n'est clairement pas dans un objectif purement comme je le serais avec un produit qu'à base d'oligo-éléments. C'est-à-dire que moi, mon objectif avec le Vertal grande culture, c'est d'assurer un équilibre minéral qui soit, je dirais, non limitant pour intensifier la photosynthèse. Mais clairement, je ne vais pas aller aussi fortement sur un effet purement nutritionnel. Donc, si vous regardez les teneurs en différents oligo-éléments présents, vous allez clairement être sur des teneurs moindres que dans des produits spéciaux oligo, sachant qu'après, dans notre process de fabrication, on a également une étape qui est importante que l'on appelle la bioactivation et qui nous permet en fait d'amplifier l'efficacité et l'assimilation des éléments. Voilà. Mais vous pouvez retrouver les teneurs sur l'étiquette. Oui, c'est un point important, cette bioactivation, d'abord parce qu'elle caractérise un secret technologique Vertal. Et elle permet de visualiser que si on devait mettre sur un hectare uniquement le noyau non dilué, il faudrait y aller avec une pipette et en mettre une micro-goutte tous les 100 mètres carrés, quoi, en gros. Je vais dire quelque chose comme ça. Donc, il faut comprendre qu'on travaille, nous, sur le très, très petit, et que ces étapes de bioactivation permettent deux éléments de démultiplier l'efficacité du composant et également d'assurer une pérennité d'efficacité dans le temps plus longue de nos produits. Donc ça, c'est quelque chose que l'on teste, que l'on sait efficace, mais qui est, on va dire, la signature des produits Vertal. Je voulais apporter une précision, c'est pas une question, mais je voulais apporter une précision à tous les technico-commerciaux qui nous écoutent ou qui nous écouteront demain après-demain en replay. Il y a une donnée importante.
la séparation du conseil et de la vente n'existe pas quand il s'agit de biostimulants comme les nôtres. On a tout à fait le droit auprès des agriculteurs et éleveurs, quand on parle des produits Vertal, donc du Vertal Sol et du Vertal Grande Culture, a priori, de faire du conseil et de la vente, ce qui est quand même un confort, on va dire, et une réalité qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas du coup limitative, mais qui vous permet de vous exprimer tout à fait pleinement. Je ne reviens pas sur… Enfin, si, justement, j'y reviens. Je reviens sur ce côté témoin. Pour vous, comme l'a précisé Mathieu, pour vous comme pour votre client, c'est tellement évident quand on a une bande témoin et qu'on puisse comparer à l'œil, qu'on puisse comparer les deux carrés de coton ou slip ou les deux tests bêches que l'on fait. C'est tellement évident. Enfin, on entend ça, nous, à longueur de temps. Donc, faites-nous confiance là-dessus. Testez-nous, évaluez-nous à travers ces essais. Parce qu'autrement, seulement le positionner comme ça, selon les conditions climatiques ou autres, on va dire, bof, ben, je n'ai pas vu beaucoup mieux que l'année dernière. Mais si on regarde la bande témoin d'à côté, il y a une réelle, monstrueuse différence. Et on voit vraiment des écarts de hauteur de plan, des écarts de verdure, des écarts de massif. Donc, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. C'est capital. Et ça vous permet d'objectiver, comme l'a précisé Mathieu, la réalité des résultats. J'avais noté une chose qui est le bénéfice de positionner Vertal Sol et Vertal Grande Culture, mais tu l'as dit, Mathieu, c'est qu'on dit souvent, et c'est pour ça, en l'occurrence, que ce travail a été fait avec Actura pour que vous ayez les deux à votre disposition, c'est que un avec le Vertal Sol et un avec le Vertal Grande Culture, en fait, ça fait 3 en termes d'efficacité. On se donne toutes les échéances possibles, on se donne tous les moyens possibles d'obtenir le meilleur résultat et d'avoir vraiment une rentabilité, une qualité et un rendement extrêmement satisfaisant avec cette solution. Maintenant, vous avez le droit de démarrer par le Vertal Grande Culture, bien évidemment seul, et ça va déjà exister en termes de résultats, en termes de rendement, bien entendu. Mais si vous discutez avec des amis ou si parfois vous mettez les deux et à un endroit où vous mettez seulement un, vous verrez que 1 plus 1 égale 3 quand vous avez mis les deux. C'est inexorable. C'est quelque chose que l'on travaille et qui d'ailleurs… Mathieu y a fait allusion, mais qui remplit aujourd'hui, qui finit de remplir aujourd'hui une démarche CEPP comme on l'a fait pour le Grande Culture. Et donc aujourd'hui, on est en phase de dépôt en cours d'année de ce combo sol et Grande Culture pour descendre encore les IFT et pour permettre l'avenir, c'est-à-dire une fois que vous aurez positionné le sol et le Grande Culture, vous obtiendrez au fil du temps, on espère dès 2023, ce CEPP supplémentaire avec des points supplémentaires pour avoir mis et sol et Grande Culture et d'autres également derrière. Un point sur ce CEPP, le score nommé par Mathieu est de 0,125, ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Nos discussions avec l'INRA, du fait des méthodes d'approche de l'oxydoréduction, etc., qui ne sont pas usuelles auprès de l'INRA, comme Mathieu l'a précisé, il a fallu qu'on retravaille avec eux des protocoles spécifiques parce qu'on ne pouvait pas travailler sur la base de microparcelles, ce qui fait qu'il a fallu travailler 12 ou 13 essais sur le plan national pendant 3 ans sur des grandes bandes, ce qui montre une représentativité sans faille du système. Mais les travaux que l'on est en train de mener pour compléter ce dossier peut nous amener en cours d'année 2022 à ne plus être à 0,125 mais à 0,250. Donc ça, c'est un travail que l'on continue à faire avec l'INRA pour une réévaluation de notre score. Mais ça, ce n'est pas une promesse, c'est un travail, c'est une transparence, c'est un travail qui est fait aujourd'hui de façon à ramener ce score à son plus haut et peut-être même au-delà si nos travaux sont, comme on l'espère, extrêmement satisfaisants. Donc ça, c'est un travail qui est sur le côté baisse d'IFT en collaboration avec la commission CEPP et l'INRA. Et puis, de l'autre côté, un développement très factuel sur le terrain. Plus il y aura de personnes à positionner ces produits, plus vous verrez qu'ils sont faciles à gérer, ils sont faciles à mettre en œuvre, ils sont efficaces, ils sont simples finalement. Et pour vous donner une idée, ce sont des produits qui, aujourd'hui, chez nous, représentent une grande part du chiffre d'affaires, donc que l'on confie à Actura sur le niveau national. Et c'est pour que vous en fassiez évidemment bon usage, mais qu'en particulier, vous soyez
tranquille avec ses produits, facile, à l'aise. Et nos animateurs commerciaux de distribution sont là pour vous accompagner au jour le jour. C'est leur métier premier. Ils pourront vous dire que je les ai plus que tannés avec ça à notre réunion de début d'année. Leur première mission, c'est de réussir ça avec Actura, de réussir ce positionnement, d'accompagner les technico-commerciaux d'Actura pour voir se réaliser cette réalité d'efficacité de ce grande culture et de ce sol et grande culture au fil des clients, au fil des journées, au fil des saisons avec vous. Et pas seulement pour le coup là de début d'année, mais avec un trend sur 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. pour travailler ensemble sur ces produits-là et d'autres par la suite, j'espère. Donc voilà, merci beaucoup Mathieu. Alors, juste une question, Franck, je dirais, en aparté, mais qui est posée, donc je vais prendre le temps d'y répondre. Une question donc, qui est au sujet du Vertalsol, comment il s'utilise. Le Vertalsol, pour l'avoir mentionné à la fin, est clairement un activateur en fait, de la biomasse microbienne du sol. Ce qu'on veut, c'est plus d'ouvriers au niveau du sol et plus actifs en repositionnant en fait, le sol dans des conditions pH redox optimum. En fait, le Vertalsol, c'est purement un produit antioxydant composé en fait, je dirais, du composant le plat favori des micro-organismes dans le sol. Nous, notre souhait, ce n'est pas d'apporter de micro-organismes supplémentaires exogènes, c'est véritablement de faire multiplier ceux qui sont adaptés à votre terroir, en intégrant aussi une démarche sur les équilibres importants qui sont CaMg, Mg potasse, mais c'est des choses qu'on pourra revoir ensemble, à des fins de plus de biomasse microbienne pour faciliter la disponibilité des éléments présents dans le sol, mais qui à ce jour sont indisponibles. Et dans la conjoncture actuelle, je dirais, des coûts d'intrants et de disponibilité un petit peu tendus, on peut voir, nous, par expérience maintenant, avec des analyses de sol où on prend le temps de regarder ce qui est disponible par rapport au total présent, il y a vraiment du travail à faire là-dessus, puisqu'on sait que le potentiel redox, et ça toujours en lien avec Olivier Husson, un élément peut être présent, mais si le potentiel redox est trop élevé, malheureusement, il passe sous une forme où il devient indisponible. Donc en gros, le rôle du Vertalsol, c'est vraiment de débloquer ça. Il va s'utiliser en positionnement, donc par défaut, à raison de 3 litres à l'hectare, positionnable soit au printemps, soit à l'automne, en fait, avant l'implantation de la culture. Et déjà avec un premier effet direct qui va être que malheureusement, il y a travail du sol pour préparer l'implantation de la culture, le lit de semence, et qui dit travail du sol, même s'il est léger, génère en fait entrée d'air dans le sol, donc oxygène, donc oxydation, et on repart dans l'autre sens. Donc déjà, le premier rôle d'un Vertalsol, c'est de compenser cette suroxydation générée lors de l'implantation de la culture. Voilà à quoi il sert. Et donc forcément, sur maïs comme sur céréales à paille, on a également pu mener des travaux avec le Vertalsol seul qui nous permet par déblocage de ces éléments-là de jouer sur le développement de la plante jusqu'à la partie rendement qualité. Voilà. Thanks, Mathieu. Pour répondre rapidement à la question. Petite précision pratique. Les deux produits sont disponibles sur les deux plateformes Actura, donc les palettes attendent vos commandes, que ce soit en bidon ou en fût de 100 litres pour les grandes surfaces. Donc les deux produits, Vertalsol et Vertal Grande Culture, sont disponibles à votre demande sur les plateformes et commandables sur les deux plateformes nationales Actura, c'est-à-dire Blois et Moulins. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, les produits sont prêts, ils sont prêts à arriver chez vous quand vous le souhaitez. Très bonne journée à vous tous. N'hésitez pas à communiquer le replay ou à le revoir ou à le passer à vos collègues et à le passer aux autres technico-commerciaux avec lesquels vous travaillez. Et rendez-vous soit sur le terrain avec nos animateurs commerciaux de distribution dès que possible et dès que vous le souhaiterez, et lors d'un prochain webinaire avec nous, avec Mathieu. Et on sera ravis de vous accueillir à nouveau pour certaines sessions de formation tout au long de l'année. Merci à vous. Merci Mathieu. Merci. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.